Pourquoi tu ne dois jamais céder à tes impulsions, Machiavel? Peu de personnes réalisent que le vrai combat ne se joue pas contre le monde, mais contre leurs propres humeurs. Tu sais exactement quoi faire, mais tu repousses, tu négocies, tu te disperses. Les journées passent, la discipline s'effrite, et le focus se fait voler par tout ce qui brille. À force, le contrôle de soi devient fragile, et avec lui ton pouvoir personnel. Tu te promets de changer, puis tu recommences à attendre le bon moment. Le problème n'est pas le manque de motivation, c'est l'absence de stratégie. La vérité, c'est que devenir invincible ne demande pas de tout transformer, mais de choisir un seul levier et de le tenir sans discussion. Dans une logique de domination intérieure, réduire le front de bataille est un acte de puissance. Les habitudes quotidiennes répétées créent une réputation mentale, celle de quelqu'un qui exécute. Le focus devient une arme, l'énergie un outil de commandement, et la discipline cesse d'être une contrainte pour devenir un avantage. Cette approche fonctionne parce qu'elle construit des preuves, pas des discours. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 habitudes simples, réparties en 7 jours, avec des clés sur le focus, la gestion de l'énergie et la traque des petites victoires. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi une semaine suffit pour changer de rang. Abonne-toi à notre chaîne Nicolas Machiavel pour renforcer ton pouvoir intérieur. Laisse-nous un like sous cette vidéo et partage en commentaire l'habitude que tu vas verrouiller dès aujourd'hui. Ici, il ne s'agit pas de magie, mais de stratégie. Tu décides, tu exécutes. Avançons vers la première stratégie. Choisis une seule habitude sans négocier. Ce matin, tu as ouvert ton téléphone avant même de poser un pied au sol. 10 notifications, 3 messages urgents. Et déjà, ton esprit s'éparpille. Tu te promets de faire du sport, de lire, d'avancer sur ton projet, puis la journée t'engloutit. Ce soir encore, tu te dis « demain je m'y mets pour de vrai ». Mais au fond, tu sens cette fatigue sourde, celle d'un roi qui a perdu le contrôle de son royaume intérieur. Ce comportement n'est pas apparu par hasard. Depuis toujours, on t'a vendu l'idée que la motivation était la clé, que pour changer, il fallait être inspiré. Alors tu cours après des pics d'énergie comme un joueur attend sa chance. Mais Machiavel ne croyait pas à la chance, il croyait à la stratégie. Ton erreur n'est pas le manque de volonté, c'est le manque de cadre. Tu veux tout changer en même temps, alors que le pouvoir naît toujours d'un point de pression unique, un levier bien choisi. Machiavel l'avait compris il y a 500 ans. Ne jamais tenter de gagner par la force ce qui peut être gagné par la ruse. C'est exactement ce que fait celui qui se discipline intelligemment. Il ne s'épuise pas à conquérir tout son empire d'un coup. Il verrouille une position, une seule habitude quotidienne, et bâtit sa domination intérieure à partir de là. Le faible se disperse parce qu'il veut tout contrôler, le stratège concentre son focus là où il gagne à coup sûr. Regarde la différence. Version impulsive. Je vais reprendre ma vie en main, sport, lecture, méditation, nutrition, tout. Version souveraine. Chaque matin, je bois 1 litre d'eau avant toute autre chose. L'un cherche à prouver quelque chose aux autres, l'autre établit une preuve pour lui-même. Même action? Non. Dans le premier cas, tu poursuis une illusion de perfection. Dans le second, tu construis ton pouvoir réel. Tu te dis peut-être, mais si je choisis une seule habitude, je vais avancer trop lentement. C'est cette peur du temps qui t'a déjà fait perdre des années. Ce n'est pas le rythme qui compte, c'est la constance. Les faibles veulent tout vite et oublient tout aussi vite. Les souverains avancent lentement mais ne reculent jamais. Ce refus de négocier avec toi-même est ta première victoire sur ton chaos intérieur. Quand quelqu'un te dit « c'est trop peu pour changer ta vie », tu réponds « je préfère maîtriser un geste que rêver 10 projets ». Parce que ça ferme toute tentative de distraction morale. Quand on te demande « tu ne veux pas faire plus ?» tu réponds « je veux tenir ce que j'ai décidé ». Cela impose le respect sans agressivité. Quand ta propre voix intérieure chuchote « on s'en fout pour aujourd'hui », tu dis simplement « le pacte reste ». Ces phrases fixent ton cadre mental et chaque répétition renforce ton contrôle de soi. Retiens bien ceci.
Ta discipline n'est pas une prison, c'est ta forteresse. Choisir une seule habitude et l'exécuter sans négociation est l'acte fondateur du pouvoir personnel. Poste en commentaire. Je contrôle le cadre. Et prépare-toi, car tenir ce pacte sera ton premier test réel face à toi-même. Penchons-nous sur la deuxième stratégie. Ne brise jamais la chaîne. Tu viens de rentrer chez toi, tu avais juré de t'y mettre juste 23 minutes. Puis ton téléphone a vibré. Une vidéo, un message, une excuse. Tu repousses. Encore une fois. Ce soir, tu réalises que ce n'est pas la fatigue qui t'a arrêté. C'est le découragement d'avoir encore échoué à tenir ta parole. Et cette honte silencieuse te ronge plus que l'effort lui-même. Ce réflexe ne vient pas de nulle part. Depuis toujours, tu as confondu la discipline avec la perfection. Tu crois qu'un écart efface tout ce que tu as construit. Alors, quand tu rates une fois, tu te dis que tout est perdu. Et tu abandonnes pour repartir à zéro plus tard. En réalité, c'est une forme d'auto-sabotage apprise. Tu préfères détruire toi-même la continuité plutôt que d'accepter l'imperfection du processus. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est un conditionnement au tout ou rien. La leçon de Machiavel est claire. Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Autrement dit, ce qui se voit compte plus que ce qui se ressent. Dans ton royaume intérieur, ce qui se voit, ce sont tes actes répétés, pas ton enthousiasme passager. Celui qui agit chaque jour bâtit une aura de fiabilité. Celui qui agit par impulsion reste un esclave de ses humeurs. La stratégie du pouvoir personnel repose sur la continuité visible. Prouver à ton esprit qu'il peut te faire confiance. Regarde la différence. Version fragile. Je reprendrai demain. Aujourd'hui ne compte pas. Version souveraine. J'ai raté hier, donc je recommence aujourd'hui sans commentaire. Dans le premier cas, tu cherches des excuses pour préserver ton ego. Dans le second, tu protèges ta réputation mentale par l'action directe. Même contexte, un écart. Deux réponses possibles. L'une nourrit le doute, l'autre renforce ton autorité intérieure. Tu te dis peut-être, mais si je rate un jour, à quoi bon continuer? C'est précisément cette logique du tout ou rien qui t'enchaîne à tes rechutes. Le pouvoir ne réside pas dans la perfection, mais dans la reprise immédiate. Ceux qui dominent leur vie ne comptent pas les jours parfaits, ils comptent les jours repris, sans plainte. Cette peur d'échouer encore t'empêche d'avancer, alors qu'en vérité, recommencer est déjà une victoire. Quand quelqu'un te dit « tu n'as aucune constance », tu réponds « je reviens toujours ». Ça ferme le débat en installant ton endurance comme identité. Quand on te reproche, tu devrais être plus motivé. Tu dis « je ne cherche pas à être motivé, je cherche à être fiable ». Cette phrase change ton statut instantanément, et quand ta voix intérieure murmure « ce n'est plus la peine », tu répliques calmement « la chaîne continue ». Parce qu'à chaque répétition de cette phrase, tu renforces ta domination intérieure sur le découragement. Souviens-toi, le focus ne vaut rien s'il n'est pas ancré dans la durée. Casser une fois la chaîne semble anodin, mais chaque rupture affaiblit ta légitimité face à toi-même. Poste en commentaire, mon silence est mon arme. Et prépare-toi, car après avoir appris à durer, il sera temps d'apprendre à protéger ce qui te fait durer. Découvrons la troisième stratégie. Protège ton attention chaque jour. Ce matin, tu as ouvert ton ordinateur pour juste vérifier tes mails. 30 minutes plus tard, tu es encore là, à naviguer entre onglets, vidéos et notifications. Ton esprit est éparpillé en 10 directions, incapable de se concentrer sur une seule tâche. Ce n'est pas de la paresse, c'est une fuite invisible. Tu sens cette dispersion comme une fatigue mentale profonde, celle d'un cerveau sans chef. D'où vient ce réflexe? Très tôt, on t'a appris que tout était urgent. Répondre vite, être disponible, ne jamais faire attendre. Tu as intégré que ton attention appartenait aux autres, à l'école, aux supérieurs, aux proches. Alors tu t'es habitué à céder ton focus au premier signal extérieur. Ce qui était un moyen de survie sociale est devenu une prison moderne. Ton esprit n'a plus d'espace souverain. Et sans espace intérieur, aucune discipline ne tient. Machiavel écrivait « Tous les hommes voient ce que tu parais, peu perçoivent ce que tu es ». Dans un monde saturé de distractions,
Celui qui garde le silence et le focus semble presque surnaturel. Le pouvoir ne réside pas dans la quantité d'action, mais dans la qualité de l'attention qu'on leur accorde. Le faible réagit à tout, le stratège choisit ses fronts. Celui qui contrôle son regard contrôle sa réalité. C'est la base de la domination intérieure. Regarde la différence. Version dispersée. Je dois rester connecté, sinon je rate quelque chose. Version souveraine. Je décide quand je suis joignable. La première subit le monde digital comme un ordre permanent. La seconde transforme le silence en muraille stratégique. Même environnement technologique, deux destins mentaux opposés. Dans le premier cas, tu es un produit. Dans le second, tu redeviens l'auteur du scénario. Tu te dis peut-être « mais si je coupe trop souvent, je vais rater des opportunités ». C'est cette peur qui te rend manipulable. Chaque notification joue sur ce réflexe primitif, ne pas être oublié du groupe. Mais Machiavel aurait souri devant cette angoisse moderne. Celui qui veut plaire à tous devient dépendant de tous. En refusant d'être partout, tu redeviens rare. Et dans toute stratégie de pouvoir, la rareté est une arme. Quand on te dit « tu réponds jamais vite », tu réponds calmement. Parce que je réfléchis avant d'agir. Ça impose ton tempo sans justification. Quand ils insistent, tu devrais être plus réactif. Tu dis « je choisis mes priorités ». Cette phrase établit ton cadre mental immédiatement. Et quand ta propre voix intérieure murmure « juste 5 minutes sur les réseaux », tu réponds froidement « mon attention n'est pas à vendre ». Ces répliques figent les parasites extérieurs et renforcent ton contrôle de soi. Souviens-toi, ton focus est ta monnaie la plus précieuse et tout le monde veut te la voler. Apprends à protéger chaque minute comme un territoire sacré. Poste en commentaire. Personne ne me fait plus réagir. Et garde les yeux ouverts, car après avoir verrouillé ton esprit, il faudra défendre l'outil même de ton pouvoir, ton corps. Examinons la 4e stratégie. Garde ton corps plein d'énergie. Tu viens de t'affaler sur ton canapé après une journée interminable. Tes yeux brûlent, ton dos te tire, et pourtant, tu ouvres encore ton téléphone pour souffler un peu. Quelques minutes plus tard, il est minuit passé. Tu es vidé, mentalement et physiquement. Tu sens ce brouillard qui t'empêche de penser clairement, cette mollesse qui ronge ta volonté. Ce n'est pas du manque de motivation, c'est l'épuisement d'un général qui a laissé ses troupes sans ravitaillement. Ce n'est pas un hasard si tu fais ça. On t'a appris que le repos était un luxe et que s'arrêter signifiait perdre. Depuis des années, tu confonds tension et puissance. Tu crois qu'être toujours occupé prouve ta valeur. En vérité, c'est une forme d'autodestruction sociale. Tu as appris à mépriser ton corps comme un simple véhicule, alors qu'il est ton outil de commandement. Et chaque fois que tu le négliges, c'est ta discipline elle-même que tu sabotes. Machiavel écrivait « Celui qui veut être aimé de tous ne sera respecté de personne. » Appliqué à toi, celui qui veut tout faire pour plaire finit par se trahir. Le corps obéit à cette même loi du pouvoir. Il respecte celui qui le dirige avec rigueur. Il méprise celui qui le traite en esclave jetable. Le vrai stratège entretient sa machine avant la bataille. Le faible fonce sans préparation et s'étonne de s'écrouler au premier obstacle. La stratégie du pouvoir commence par la conservation des forces. Regarde la différence. Version épuisée. Je dormirai quand j'aurai réussi. Version souveraine. Je dors pour réussir. Dans la première, tu glorifies ta fatigue comme une médaille. Dans la seconde, tu transformes ton repos en arme tactique. Même ambition, deux philosophies opposées. L'un se consume pour impressionner, l'autre se préserve pour dominer. Tu te dis peut-être, mais si je ralentis, je vais perdre mon élan. C'est cette peur même qui t'épuise depuis des années. Croire que s'arrêter détruit ton progrès, c'est refuser la réalité du pouvoir. Aucun règne ne dure sans régénération. Celui qui brûle son énergie pour paraître constant finit par devenir instable, et donc vulnérable. Machiavel aurait appelé ça une erreur stratégique fatale. Quand on te dit « tu devrais travailler plus », tu réponds « je renforce mes fondations ». Parce que personne ne peut critiquer une stratégie solide. Quand il te lance « t'as changé, on te voit moins », tu dis calmement
Je protège mon énergie. Ça impose une frontière invisible mais respectée. Et quand ta propre voix intérieure murmure « Encore un épisode avant de dormir », tu lui répliques froidement « Le commandant se repose avant la guerre ». Ces phrases replacent ton corps au centre de ta domination intérieure. Souviens-toi, sans énergie, aucune discipline ne tient plus d'un jour. Entretenir ton corps n'a rien d'un caprice, c'est un acte politique envers toi-même. Poste en commentaire « Je suis devenu intouchable » et garde bien cela en tête, car ce que tu vas renforcer ensuite ne sera plus seulement ton corps, mais ton autorité totale sur tes propres décisions. Intéressons-nous à la 5e stratégie. Note une victoire chaque jour. Tu viens de refermer ton carnet en pensant « J'ai rien fait de spécial aujourd'hui ». Pourtant, tu as tenu ton engagement, évité une distraction, avancé un peu sur ce qui compte, mais ton esprit refuse de le reconnaître. Tu ne vois que ce qui manque, jamais ce qui progresse. Et chaque soir, cette impression d'inutilité ronge ta discipline silencieusement, comme une fuite invisible dans ton réservoir de pouvoir. Ce comportement n'est pas apparu par hasard. On t'a conditionné à ne célébrer que les grands succès, diplômes, promotions, applaudissements. Le reste, normal. Tu as appris que l'effort quotidien n'avait de valeur que s'il impressionnait les autres. Alors tu t'es déconnecté de tes propres preuves. Ce qui devait te motiver est devenu un poison. Tu avances, mais ton cerveau croit toujours stagner. C'est ainsi qu'un stratège perd la foi en sa propre stratégie. Machiavel le savait déjà, les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Autrement dit, ce que l'on ne mesure pas se perd. Dans ton royaume intérieur, tes victoires quotidiennes sont ton patrimoine psychologique. Si tu ne les comptes pas, tu les dilapides sans le savoir. Celui qui note ses gains entretient sa domination intérieure. Celui qui les néglige devient esclave du doute. La discipline sans reconnaissance finit toujours par s'effondrer. Regarde la différence. Version égarée, j'ai rien accompli aujourd'hui. Version souveraine, j'ai respecté mon plan. Dans la première, tu méprises tes fondations. Dans la seconde, tu construis ta légitimité pierre après pierre. Même journée, 2 lectures opposées. L'une te vide, l'autre t'ancre dans le réel du progrès, celui qu'on ne commente pas, mais qu'on additionne. Tu te dis peut-être, mais si je me félicite trop, je vais devenir complaisant. C'est cette peur qui te maintient dans l'auto-flagellation inutile. Reconnaître une victoire n'est pas s'endormir, c'est recharger ton autorité interne. Le faible croit qu'il faut souffrir pour avancer. Le stratège sait qu'il faut constater pour durer. Ton cerveau suit ce qu'il voit répéter. Si tu lui montres des preuves quotidiennes de contrôle de soi, il finira par te croire invincible. Quand quelqu'un minimise ton effort, tu réponds « Je compte mes preuves, pas leurs opinions », parce que ça ferme toute validation extérieure. Quand ils disent « c'est insignifiant », tu réponds calmement « c'est mesuré donc réel ». Tu transformes la critique en aveu d'ignorance stratégique, et quand ta propre voix intérieure murmure « ce n'est pas assez », tu dis froidement « chaque victoire pèse ». Ces phrases programment ta discipline comme un empire en expansion constante. Retiens ceci, chaque victoire notée solidifie ta réputation mentale, celle d'un être fiable envers lui-même. Poste en commentaire, l'indifférence est ma force, et prépare-toi. Car quand tu sauras reconnaître ta propre valeur sans témoin, le monde commencera enfin à s'incliner sans un mot. Étudions la 6e stratégie. Arrête d'attendre, commence à décider. Tu viens de passer 10 minutes à relire un message sans jamais l'envoyer. Tu pèses chaque mot, tu t'interroges, tu repousses. Tu veux être sûr, sûr de ne pas déranger, sûr de ne pas te tromper, sûr que le moment est bon. Et pendant que tu calcules tout ça, l'élan meurt. La peur d'agir a pris le dessus sur la clarté de ton intention. Ce n'est pas de la prudence, c'est une fuite maquillée en réflexion. Tu n'es pas né comme ça. On t'a appris à attendre les signaux extérieurs avant d'avancer. L'approbation, la validation, l'occasion parfaite. Tu as été éduqué dans l'idée que bouger sans garantie était dangereux. Alors tu as développé cette habitude quotidienne, analyser jusqu'à te paralyser. Ce mécanisme t'a protégé autrefois. Il t'empêchait de faire des erreurs visibles. Aujourd'hui, il t'empêche surtout de construire ton pouvoir réel, celui du mouvement maîtrisé.
Machiavel écrivait « Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé », pas parce qu'il prônait la cruauté, mais parce qu'il savait que celui qui agit inspire plus de respect que celui qui attend d'être approuvé. Le souverain décide même dans le doute. Le sujet attend un feu vert qui ne vient jamais. Le focus du stratège n'est pas sur la perfection du choix, mais sur la rapidité de son exécution. C'est ainsi qu'il impose sa discipline au chaos du monde. Regarde la différence. Version hésitante, je vais y réfléchir encore un peu. Version souveraine, je tranche maintenant. Dans la première, tu consultes ton anxiété. Dans la seconde, tu consultes ta stratégie. Même décision à prendre. Deux postures mentales opposées. L'une cherche à éviter le risque, l'autre choisit le contrôle de soi malgré l'incertitude. L'un se protège de l'échec, l'autre se protège de la stagnation. Tu te dis peut-être, mais si je me trompe? Cette question est précisément celle qui t'enchaîne à ton inaction. La vérité, tu te tromperas parfois, oui, mais ce sera toujours moins coûteux que d'attendre indéfiniment. Machiavel aurait dit « Celui qui retarde sa décision offre son pouvoir à ceux qui osent décider plus vite. L'erreur se corrige, l'attente se paye en opportunités perdues et en respect évaporé. Quand on te reproche « Tu vas trop vite », tu réponds calmement « Je préfère ajuster en marchant que m'endormir debout », parce que ça montre ton orientation vers l'action sans arrogance. Quand ils disent « Attends un peu pour voir », tu dis froidement « Je crée les conditions au lieu de les subir ». Cette phrase place ton initiative au-dessus des circonstances, et quand ta propre voix intérieure murmure « Ce n'est pas encore le bon moment », tu répliques tranquillement « Le moment devient bon quand je décide ». Ces répliques déplacent ton centre de gravité vers la maîtrise immédiate. Retiens bien ceci. Attendre est une manière polie d'abandonner ton trône intérieur. Décider, même imparfaitement, c'est affirmer ta domination intérieure sur le doute et reprendre possession du temps lui-même. Poste en commentaire, je ne demande plus la permission. Et prépare-toi, car après avoir appris à décider sans trembler, il te restera à apprendre à durer sans faiblir. Observons la 7e stratégie. Deviens constant, difficile à détourner. Tu viens de dire « je le ferai plus tard, ce n'est pas urgent ». Et pourtant, tu sais que ce plus tard ne vient jamais. Tu avais prévu d'avancer sur ton projet, mais ton esprit a trouvé 1000 excuses. Un message, une pause, une fatigue soudaine. Chaque fois que tu cèdes à cette impulsion, tu fragilises ton autorité intérieure. Ce n'est pas l'échec qui te fait perdre, c'est la trahison répétée de tes propres décisions. Et tu le sens. Cette lente érosion de ta discipline t'enlève ton pouvoir morceau par morceau. Ce réflexe ne t'appartient pas vraiment. Depuis longtemps, on t'a appris à obéir à tes émotions plutôt qu'à ta stratégie. Tu as grandi dans un monde où suivre ses envies était glorifié. « Écoute-toi », disait-on. Alors tu as pris tes humeurs pour des ordres. Mais Machiavel aurait vu le piège. Celui qui obéit à ses impulsions devient le sujet de son propre chaos. Ce qui te semblait liberté est devenu servitude. Tu ne décides plus, tu réagis. Et tant que tu confonds spontanéité et souveraineté, la domination intérieure restera hors de portée. Voici ce que Machiavel avait vu avant tout le monde. Le premier moyen d'évaluer l'intelligence d'un dirigeant est de regarder les hommes dont il s'entoure. Appliqué à toi, regarde les pensées dont tu t'entoures chaque jour. Si elles sont faibles, dispersées ou plaintives, ton règne intérieur l'est aussi. Les impulsions sont des courtisans volatiles. Elles flattent ton plaisir immédiat et sabotent ta stratégie. Le stratège intelligent choisit ses pensées comme il choisirait ses conseillers, avec froideur et exigence. Version fragile, je verrai selon mon humeur. Version souveraine, je fais ce qui doit être fait. Dans la première, tu remets ton destin entre les mains de ton état du moment. Dans la seconde, tu redeviens le maître du calendrier intérieur. Même tâche banale, deux réalités opposées. L'un agit sous l'influence du caprice. L'autre impose sa ligne sans négociation. L'un vit au rythme du hasard. L'autre crée son propre tempo stratégique. Tu te dis peut-être « Mais si je me force trop, je vais devenir froid ou rigide. » C'est exactement cette peur qui t'enchaîne à ta mollesse mentale. Être constant n'est pas être insensible, c'est refuser d'être contrôlé par tes oscillations émotionnelles.
Ceux qui confondent discipline et dureté n'ont jamais goûté au vrai calme du contrôle de soi. La constance n'étouffe pas ton feu intérieur, elle lui donne une direction. Quand ils te disent « détends-toi un peu », tu réponds calmement « mon calme vient de ma rigueur ». Parce que ça retourne leur argument contre eux sans tension. Quand ils insinuent « tu es trop obsessionnel », tu dis froidement « je préfère être précis que perdu ». Ça impose ta stratégie comme norme silencieuse. Et quand ta propre voix intérieure murmure « on peut faire une exception », tu lui répliques sans émotion « chaque exception affaiblit le roi ». Ces phrases verrouillent ton cadre mental et rappellent que chaque choix répété forge ton aura. Retiens ceci, la vraie discipline n'est pas spectaculaire. Elle est silencieuse, prévisible et redoutable. Elle transforme ta volonté en muraille et ton focus en arme permanente. Poste en commentaire. Je ne m'excuse plus d'exister. Et souviens-toi, c'est quand tout devient facile que les vrais souverains redoublent de vigilance. Il existe une ligne invisible entre ceux qui subissent et ceux qui dominent. Tu viens de la franchir. Devenir invincible en 7 jours n'a jamais été une promesse de magie, mais un acte de discipline froide et de stratégie lucide. La vérité est simple. Ton pouvoir ne naît pas du hasard mais de la répétition consciente. La domination intérieure commence le jour où tu cesses d'obéir à tes humeurs pour obéir à ton plan, celui que tu exécutes sans négociation, jour après jour, jusqu'à ce que le contrôle de soi devienne ta seconde nature. Avant cette vidéo, tu étais prisonnier de tes impulsions et spectateur de tes distractions. À partir de maintenant, tu deviens un stratège du quotidien, précis, constant, focalisé. Tu as appris à choisir une habitude unique et à la tenir, à ne jamais briser la chaîne, à protéger ton focus comme un territoire sacré, à entretenir ton énergie comme ton arme principale, à célébrer chaque victoire réelle, à décider sans attendre et à devenir constant jusqu'à l'imperturbable. 7 révélations, 7 clés vers une maîtrise personnelle totale et un pouvoir intérieur indéracinable. Ceux qui te sous-estimaient vont sentir le changement. Pas dans tes mots, tu n'auras plus besoin d'expliquer. Dans ton regard calme, dans ton rythme mesuré, et cette assurance silencieuse les forcera à revoir leur position. Machiavel l'avait compris. Celui qui se gouverne lui-même devient imprenable. C'est la différence entre le pion ballotté par ses émotions et le souverain qui avance selon sa stratégie. Abonne-toi, chaque vidéo ajoute une arme de plus dans ton arsenal. Rejoins Nicolas Machiavel pour accéder aux prochaines révélations et continuer à forger ta domination intérieure par des habitudes quotidiennes structurées. La vraie puissance ne fait pas de bruit, elle fait des résultats.